On va prendre nos Bibles, on peut s'asseoir par la grâce de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 4 nous dit, je lis à partir du verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Je prends directement le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. À partir du verset 10. Genèse chapitre 3. À partir du verset 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le verset 7. Matthieu chapitre 3, verset 7. Il écrit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et pour finir, on va prendre un dernier passage dans Galates. Galates, le chapitre 3, le verset 1. Il est dit Galates chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui t'a appris? J'aimerais qu'on partage autour de ça aujourd'hui, pendant quelques temps, que Dieu va nous donner. Qui t'a appris? Qui vous a appris? Ce que vous connaissez de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, ce que nous pratiquons pour Dieu, ce que nous faisons pour Dieu, notre manière de prier Dieu, notre manière de chanter à Dieu, notre manière d'adorer Dieu. Qui nous a appris? C'est une grande et une bonne question. De savoir d'où vient la source de toutes choses. Voici, dans Genèse là-bas, après que Adam a péché, la Bible déclare qu'il va se faire des feuilles de figuier parce qu'il a su qu'il était nu, n'est-ce pas? Et il va faire ces feuilles pour se protéger, ou bien du moins pour protéger sa nudité. Alléluia. Adam va apprendre qu'il était nu. Il va apprendre qu'il avait un besoin en fait. Il avait besoin de se couvrir.
Il avait besoin de se protéger en fait sa pudeur. Il avait besoin de protéger sa pudeur des attaques ou bien des violations extérieures parce qu'il était nu. Et il fallait qu'il garde son corps afin que les gens autour de lui ne le voient point. Alléluia. Et pour ce faire, il va créer lui-même ses vêtements. Il va aller prendre des feuilles de figuier, nous dit la parole de Dieu, et il va se faire une ceinture. Alléluia. Dieu, voyant cela, va aller vers Adam et va lui dire, Adam, où es-tu? Adam va répondre au Seigneur, je me suis caché dans le jardin parce que j'ai entendu ta voix et je ne voulais pas que tu me voies parce que j'étais nu. Le Seigneur va reprendre Adam et va lui dire, qui t'a appris que tu étais nu? Alléluia. Et par la suite, Dieu va réprimander Adam et Dieu va, la déclare qu'il va prendre de la peau d'un animal et il va couvrir la nudité d'Adam. Amen. Voyez-vous, Adam, quand il est tombé, quand il a chuté, il a fait lui-même ses propres vêtements. Il a pris des feuilles de figuier et il s'en est fait une ceinture. Mais Dieu va aller sacrifier un animal et il va en prendre la peau et il va dire non, en fait la tenue que tu t'es faite n'est pas adéquate. La tenue que tu t'es faite, peut-être que tu penses que c'est une bonne tenue, mais cette tenue, elle ne va pas véritablement te protéger. Alors Dieu a tué l'animal et il lui a fait une tenue dans laquelle il a revêtu son corps. Amen. Ça va jusqu'à ici? Dieu a vu la tenue que Adam avait faite, qui sortait de sa propre intelligence. Cette tenue, en fait, elle avait des lacunes, elle était précaire. Parce que s'il y avait un vent, les feuilles pouvaient s'envoler, n'est-ce pas? Alléluia. Un petit vent, les feuilles, elles s'envolent. Avec la pluie, avec le changement des saisons, le changement climatique, les feuilles, elles vont commencer à pourrir. Et d'autant plus que Adam n'avait fait qu'une ceinture. Et Dieu, qui est sage comme Dieu tous les sages, il va lui sacrifier un animal et il va dire non, le vêtement qu'il te faut, c'est celui-là. Un vêtement qui pouvait résister aux intempéries. Un vêtement qui était fiable. Un vêtement qui couvrait véritablement la nudité d'Adam. Or, la nudité, c'est la honte. Alléluia. Dieu va dire en Apocalypse 3 à une église là-bas, il va dire, je te conseille d'acheter un vêtement blanc pour te couvrir de la honte de la nudité. Il va dire ça à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. Parce que la nudité, c'est la honte. Ouais. Quand on est nu, ça c'est l'intimité. Et l'intimité ne se révèle pas à tout le monde. Alléluia. En fait, Dieu a voulu couvrir la honte d'Adam. Dieu a voulu couvrir le péché d'Adam. Dieu a voulu couvrir l'opprobre d'Adam. Et Adam, avant que Dieu le couvre, avait imaginé un moyen lui-même de couvrir son péché. Or, ce moyen était précaire. Or, ce moyen n'était pas fiable. Or, ce moyen sortait de son intelligence et n'avait pas pris en compte tous les paramètres. Mais Dieu qui est Dieu avait pris en compte tous les paramètres. Amen. En fait, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la religion. Dieu a donné sa parole qui nous couvre véritablement. Mais l'homme veut s'inventer une manière de se couvrir. Alors il s'invente une religion. Il dit peut-être que pour plaire à Dieu, il faudrait que je fasse comme ci, ou il faudrait que je fasse comme ça. Mais l'homme ne connaît pas tous les paramètres. Alors que Dieu, lui, connaît tous les paramètres. Alléluia. Alors Dieu va aller vers Adam et va lui dire qui t'a appris. Ou en d'autres termes, qui t'a enseigné ces choses. Alléluia. Ou bien, comment en es-tu arrivé à avoir cette réflexion? Et Adam va répondre à Dieu. Il va dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui a écouté la voix du serpent, a mangé du fruit et m'en a donné à manger. Donc celui qui était à l'origine de la semence que Adam avait en lui était autre que le serpent. Alléluia. Le serpent a inspiré Adam. Alors que Adam ne connaissait que l'inspiration de Dieu. Alors que Adam faisait toutes choses en adéquation avec la pensée de Dieu. Adam a commencé à avoir une autre pensée qui n'était pas la pensée de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, waouh, qui t'a inspiré ces choses? Qui t'a appris ces choses? Qui t'a montré ces choses? Alléluia. Les choses que nous savons de Dieu, qui nous les a inspirées? Est-ce que véritablement nous les tenons de Dieu ou nous les tenons d'une
une autre inspiration. Paul va avoir ce même problème avec l'église de Galates. Dans le passage qu'on a pris de Galates 3, il va dire à cette église dans Galates 3, qui vous a fasciné. Vous étiez dans la vérité, vous aviez les commandements de Dieu, vous aviez la parole de Dieu. Mais comment faites-vous pour passer à un autre évangile? Comment faites-vous pour passer à une autre inspiration? Qui est derrière l'inspiration que vous avez? Est-ce que les pratiques que vous faites viennent de la parole de Dieu ou viennent de vos propres inspirations? Alléluia. Dieu avait donné sa parole à Adam et Ève. Il avait dit à Adam et Ève quelles étaient ses attentes, quels étaient ses commandements. Mais voici que Adam et Ève vont tourner leur inspiration, leur source d'inspiration vers une autre source qui n'était autre que le serpent. Et ce problème qu'a eu Adam et qu'a eu Ève particulièrement, l'Église peut avoir aussi le même problème. Or, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi et c'est moi, comme nous le savons. Et dans 2 Corinthiens, on va prendre ce passage, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. « 2 Corinthiens, chapitre 11. Le verset, à partir du verset 2, il est dit quoi? Quelqu'un a trouvé Pelé? Car je suis jaloux de vous, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Paul avait ce problème avec beaucoup d'églises, parce que Paul était un apôtre, donc un surveillant des assemblées. Et avec beaucoup d'assemblées, il veillait afin qu'elles ne dévient pas de la parole de Dieu, afin qu'elles ne dévient pas de ce que Dieu avait donné, afin qu'elles ne fassent pas comme Ève, qui a préféré écouter la voix du serpent plutôt que écouter la voix de Dieu, plutôt que demeurer dans ce que Dieu avait dit. Ça veut dire la même chose que Ève a connue. Chaque enfant de Dieu, nous pouvons aussi le connaître si nous ne veillons pas. Or, cette chose, c'est quoi? C'est l'égarement. Si tu ne veilles pas, tu peux t'égarer, tu peux faire des choses que Dieu n'a jamais demandées. Tu peux prier d'une manière que Dieu ne t'a jamais dit. Tu peux te présenter devant Dieu d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu prends ta source d'une autre inspiration. Et cette inspiration n'est pas la parole de Dieu. Or, la Bible dit, dans le livre de Romains 10 au verset 17, il est dit quoi? Romains 10, 17 nous dit, la foi, on va prendre le passage, comme les chrétiens de Béret. Romains 10, 17 nous dit, je vais laisser le temps, comme c'est un peu un enseignement. Romains 10 au verset 17, ma soeur, tu as trouvé? Il est dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi que nous avons, la foi que nous devons apprendre, la foi que nous devons manifester, la foi que nous devons avoir, doit avoir une seule source. Alléluia. Oh oui, est-ce que nous dormons aujourd'hui? Cette foi doit avoir qu'une seule source, nous dit la parole de Dieu. Elle doit tirer sa source que d'une seule source. Elle doit tirer du moins son issue que d'une seule source. Et cette source, c'est la parole de Dieu. Une autre version dira la parole de Christ. Alors, la pratique que vous avez, que nous avons, que nous pratiquions, l'attitude que nous avons, les comportements que nous avons, les caractères que nous avons, viennent-ils d'une autre inspiration ou bien viennent-ils de la parole de Christ? Alléluia. Et ça, c'est une question que nous devons nous poser. Parce que si tu es sorti de la parole de Dieu, Dieu te cherche. Tu n'es plus dans le GPS de Dieu. Voici que Adam avait tiré une autre inspiration. Et Dieu est venu devant Adam lui disant, Adam, où es-tu? Tu n'es plus dans mon GPS. Tu n'es plus dans mon réseau. Tu n'es plus sous mes yeux. Tu es sorti de ma présence. Et toi, où es-tu? Si tu demeures dans une autre inspiration que la parole de Dieu, tu n'es pas sous les yeux du Seigneur. La Bible déclare que Dieu a tout le temps les justes devant ses yeux. Il y a beaucoup de gens qui viennent devant Dieu, mais Dieu ne les voit pas. Dieu ne les connaît pas. Dans Matthieu 7, verset 21,
Vous connaissez le passage. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront. Beaucoup diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et Dieu leur dira quoi? Retirez-vous de moi, car je... Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu ne connaît pas. C'est terrible. Pourquoi Dieu ne les connaît pas? Parce qu'ils ne sont pas dans le GPS de Dieu. Or, le GPS de Dieu s'appelle le livre de vie. Comme ils sont sortis de la parole de Dieu, comme ils sont sortis des prescriptions de Dieu, ils ont préféré écouter ce qui venait du serpent. Ils ont préféré écouter ce qui venait du monde. Ils ont préféré écouter ce qui venait de leurs parents. Ils ont préféré écouter ce qui venait de leur pasteur. Ils ont préféré écouter ce qui venait de leur rêverie. Ils ont préféré écouter ce qui venait de leurs amis. Ils ont préféré avoir la faveur des hommes plutôt qu'avoir la faveur de Dieu. Ils sont sortis du GPS de Dieu. Dieu les regarde et il ne les voit pas. Il ne les connaît pas non plus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Et Dieu vient dire, mais où es-tu? Mon frère, ma soeur, où es-tu? Et ça, c'est la question que je nous pose. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou est-ce que tu es déjà sorti de la présence de Dieu? Ta manière de vivre témoigne de là où tu es. Ta manière de t'approcher de Dieu, d'avoir du respect, de la révérence pour Dieu, témoigne de l'endroit où tu te situes. Es-tu devant la face de Dieu ou es-tu déjà dans Babylone? Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand Moïse a été envoyé par Dieu devant Pharaon pour faire sortir le peuple d'Égypte, il y a beaucoup d'Hébreux, enfin les Hébreux ont suivi Moïse. Ils étaient sortis physiquement d'Égypte. Mais une fois arrivés dans le désert, ils vont reproduire le veau d'or. Or, le veau d'or, le veau est un dieu égyptien. Anubis, je crois. Est un dieu égyptien. Ça veut dire qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais ils avaient encore l'Égypte dans leur cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ils sortent de Babylone. Ils sortent du monde, mais ils ont encore le monde dans leur cœur. Ils s'affectionnent encore aux choses du monde. Ils s'affectionnent encore aux choses de la fausse religion. Ils s'affectionnent encore aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Et ils veulent reproduire ces choses là où Dieu les a emmenés. Alléluia. Et voici que Paul s'adresse soit aux Corinthiens, soit aux Galatiens. Il dit, mais qui vous a fasciné? Dieu vous a sorti d'un état et il vous a amené dans l'église. Et dans l'église de Dieu, vous voulez reproduire les mêmes choses que vous avez vues dans le monde. Mais c'est terrible. C'est là où dans le monde on commence à introduire les choses dans l'église on commence à introduire les choses du monde. On dit pour toucher les jeunes, peut-être qu'il faut faire du rap. Frère, la parole de Dieu n'est plus assez puissante pour toucher la jeunesse ou quoi? Est-ce que l'onction divine n'est plus assez puissante pour sensibiliser les personnes? Alors on commence à faire des stratégies. Et les stratégies, elles ont quel but? Elles ont le but d'être un appât. Or, mettre un appât, c'est séduire les gens. Quand tu vas pêcher, tu mets un petit appât à ton hameçon. Comme ça, quand le poisson il vient, il dit, ah, c'est de la bonne nourriture. Or, quand il va commencer à manger cela, il va être attrapé. Et voici ce qu'on fait nous dans les églises. On commence à mettre des techniques pour séduire les gens. Alors, les gens vont venir parce qu'ils ont été séduits. Ils vont venir parce que dans telle église, dans le groupe de louanges, on a mis que des belles filles. Donc c'est là où j'ai envie d'aller prier. Mais le jour où on enlève les belles filles, on met les mamans, tu vois plus les gens. Donc ils sont là pour les belles filles ou ils sont là pour Jésus. Alléluia. Quand les belles filles chantent, ils sont là, ils s'acclament. Mais quand la chorale des mamans passe, ils sont en train de dormir. Ils sont là pour les belles filles ou ils sont là pour Jésus. La séduction dans les églises. Mais les chrétiens qui s'affectionnent à ça. Ils sortent de Babylone et dans l'église de Jésus, ils veulent reproduire les choses qu'ils ont vues à Babylone. Alléluia. Amen. La semence que tu as dans ton cœur, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de la parole de Christ? Est-ce qu'elle vient de la parole d'un homme? Est-ce qu'elle vient d'une imagination? Nous sommes maintenant dans le livre de Jean chapitre 4. On a vu tout à l'heure, Jésus arrive à une ville qui s'appelle Sichem ou Sichar. Et il rencontre une femme, comment? Une femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4.
veut enseigner Jésus. Au verset 20. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. La femme samaritaine avait reçu un enseignement. Elle avait une connaissance. Elle savait une chose, que ses parents, de génération en génération, adoraient sur la montagne de Sichem. Alléluia. Ça, c'est ce qu'elle avait reçu. C'est ce qu'on lui avait appris. C'est ce qui était dans son cœur. Si on voulait s'approcher de Dieu, il fallait aller sur la montagne de Sichem pour aller adorer ce Dieu-là. Alléluia. Mais la question qu'on peut se poser, elle avait cet enseignement. Mais cet enseignement, il venait d'où? Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça veut dire qu'en elle, l'adoration ne se faisait que sur cette montagne. C'est pour ça que Jésus va la reprendre. Jésus va dire, mais non, ce sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Parce que Dieu est esprit et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en... Elle tirait son enseignement de ce qu'elle avait appris de sa communauté, de ce qu'elle avait sûrement appris de ses parents, ce qu'elle avait sûrement appris de sa nation samaritaine. Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous. Ce que nous savons de Dieu, nous l'avons certainement appris de nos parents. Nos pères faisaient comme ça, comme c'est nos pères qui nous ont appris comme ça, ils vont faire comme ça. Comme ma mère m'a appris, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il faut prier Marie, alors la vérité, il faut que je prie Marie. Comme mon père m'a appris que quand on prie Dieu, il faut toujours faire du combat spirituel, alors ça doit être la vérité. Comme dans ma nation, on fait tous comme ça, alors ça doit être la vérité. Alléluia. Mais maintenant, il y avait un problème. Cette femme va dire à Jésus, nos pères ont adoré. Sa référence, c'était l'histoire. Mais sa référence n'était pas quelque chose qu'elle avait reçu directement de Dieu. Comme beaucoup de gens vont prier. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appris de leurs parents. Mais dans leur vie, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont vu les gens entrer dans cette mouvance. Ils ont vu les gens entrer dans cette religion. Mais de leur vivant, ils n'ont jamais rencontré Dieu. Dieu n'a jamais touché leur cœur. Il n'y a jamais eu une conversion. Voici cette femme samaritaine qui dit la parole de Dieu. Ses parents adoraient sur la montagne. Elle avait été enseignée à adorer sur la montagne. Mais cette femme, nous dit la Bible, était mariée 5 fois et le 6e homme qui était chez elle n'était même pas son mari. Voici une adoratrice. Elle adore Dieu et plein d'hommes dans sa vie. Ça montre que Dieu n'avait jamais touché son cœur. Alléluia. Dieu n'avait jamais rencontré sa vie. Jésus va lui parler. Il va lui dire en vérité, Dieu a eu 5 hommes. Et celui qui est chez toi n'est même pas ton mari. Et elle va dire à Jésus, certainement tu es prophète. Alléluia. Et puis on est là, comme beaucoup de soi-disant religieux. Oh, toi tu es quoi? Moi je suis chrétien. Voici celui qui se dit chrétien, plein de garçons dans sa vie, plein de filles dans sa vie, une vie bizarre, une vie qui ne plaît pas à Dieu, tout plein d'orgueil, tout plein de hantises, tout plein de médisance. C'est ce que murmurer sur la vie des autres. Mais quand on lui pose la question, il dit moi je suis chrétien. Et il est fier de le dire. On s'adresse à un autre, toi tu es quoi? Moi je suis catholique. Un autre là-bas, moi je suis protestant. Attention, moi je prie dans les églises évangéliques. Frère, Dieu, excusez-moi le terme, n'en a rien à faire de tout ça. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois évangélique, que tu sois tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois biblique, que tu sois basé sur la parole de Dieu. Toi qui te dis catholique, mais est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Toi qui te dis évangélique, est-ce que ta vie s'appuie sur la parole de Dieu? Est-ce que tu es biblique? Quand on me pose la question maintenant, je dis moi je suis biblique. Ce n'est pas une dénomination, c'est une affirmation. Je veux que ma vie repose sur la parole de Yoshua Hamashiach. Alléluia. Alors moi je suis catholique, je mourrai catholique, frère. Ma soeur meurt catholique aussi. Dieu n'en a rien à faire. Tu crois quand tu vas aller devant le Seigneur, tu vas dire voilà c'est ma carte. J'étais catholique. Quand j'avais 1 an, j'ai été baptisé. Et puis depuis mon âge de mes 4 ans, je faisais des messes en latin. Dieu s'en moque de ça.
Dis à ton frère, Dieu s'en moque. J'ai fait ma première communion. Oui, tu as fait ta première communion. Oui, tu as été baptisé bébé. Mais quand tu avais 14 ans, tu courais après les fiancés. Quand tu avais 16 ans, tu étais déjà homosexuel. Quand tu avais 17 ans, tout plein de tatouages partout. Est-ce que ta première communion va effacer toutes ces choses? Vraiment. Je suis catholique. Tu n'en as rien à faire. Est-ce que catholique, tu as trouvé ça dans la Bible? Un seul verset, on voit le mot catholique. Il part. Ça, c'est l'invention des hommes. Alléluia. Amen. Alors, voici cette femme samaritaine devant Jésus. Elle est fière. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Même si tu es prophète, moi, de génération en génération, je suis une adoratrice. Et je vais tout le temps sur la montagne pour aller adorer. Jésus dit non, toi, 5 hommes dans ta vie, celui qui ne t'appelle pas, n'est même pas ton mari. Arrête avec ton histoire d'adoration. Comme beaucoup de gens, on se présente devant Dieu, on se présente comme des croyants. Mais en fait, nos vies, c'est que la religion. Parce que nos vies ne témoignent pas la parole de Dieu. Frère, ton identité là, religieuse, Dieu s'en moque. Ce qui intéresse Dieu, c'est que ta vie soit conforme aux Écritures. C'est que tu sois toi-même une lettre vivante. Beaucoup de gens n'ont pas soit la faculté, soit la possibilité, soit la force de lire la Bible. Mais quand ils voient ta vie, ils doivent être en train de lire la Bible. Parce que la Bible là, c'est ta vie elle-même. Oh, quelqu'un là-bas. Paul dit, vous êtes des lettres écrites. C'est-à-dire quand on voit ta vie là, on voit la parole de Dieu. Alléluia. J'étais là-bas au Congo Kinshasa. Je vais partir au Congo Brazzaville. Alléluia. Et puis il y avait des gens qui étaient là, qui géraient mes affaires pour me faire passer de l'autre fleuve parce qu'il fallait faire des démarches administratives. Comme ce n'est pas le même pays. Alléluia. Et moi j'avais confiance, allez, faites ce que vous avez à faire. Et puis la veille de voyager, les personnes viennent comme ça avec un permis de conduire. Ah, voici ton permis de conduire. Dis, écoute, là, ça va. En plus, ils s'étaient même trompés des noms de mon père. Dis, là, ça va partir. Avec ça, tu vas voyager. Je dis, mais moi, je suis français. Comment vous me faites un permis de conduire à Vraiment. Je dis, mais non, ça se fait pas comme ça, les amis, là. Vous voulez me faire voyager par la magouille, moi qui vais aller prêcher la parole de Dieu? Oh non, c'est comme ça. Si tu commences à faire autrement, on va te compliquer, frère. Qu'on me complique, qu'on ne me complique pas. Moi, je veux être dans la parole de Dieu. Amen. La vérité. On me fait des faux papiers, des faux machins, des magouilles, frère. Même j'ai dû aller payer beaucoup d'argent pour aller me faire refaire un visa. Même l'argent, le peu d'argent qui me restait, a dû tout dépenser pour me faire refaire un visa. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas aller dans la corruption. Si tu partais comme ça dans la corruption, tu partais déjà en tant que défaitiste. Et là où tu allais aller, le diable allait bien te frapper, frère. Alléluia. Et combien de temps parmi nous, il y a des gens qui prient. Des chrétiens que tu vois prier. Faux papier, faux machin. Oh, Dieu comprend, frère. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. La seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Le reste, c'est du chinois, et du charabia. La vérité. Dieu comprend pas. La vérité, qu'à Sodome et Gomorrhe, les gens qui ont le péché, est-ce que Dieu les a compris? Ah non? Est-ce que Dieu est venu, il a fait comme le général de Gaulle? Ah, je vous ai compris. Allez, on va arrêter. Non, c'est le général de Gaulle qui a fait ça, n'est pas Jésus. Alléluia. Dieu, ce qu'il a compris, c'est qu'il fallait leur envoyer le feu. Oh non, Dieu comprend. Alors Dieu est devenu ton ami alors. Alors Dieu, tu peux le séduire. Dieu, tu peux le charmer. Dieu, tu peux le changer. Or, la Bible dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a rien qui varie, il n'y a rien qui change. Tu ne peux pas changer Dieu, mais tu dois te laisser changer par le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh non, Dieu comprend, frère, Dieu ne comprend pas. Dieu comprend que sa parole. Alléluia. Cette femme samaritaine va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. D'où venait cette adoration? Parce que déjà, il y avait un problème. Voyez-vous? Elle va déjà dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous, vous dites
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc déjà, il y avait une guerre entre les Samaritains et les Juifs. Parce que pour les Juifs, le lieu où il fallait adorer, c'était quoi? Jérusalem. Et pour les Samaritains, le lieu où il fallait adorer, c'était la montagne de Sichem. Alors, il y avait deux versions différentes. Mais Dieu n'a pas deux paroles. Dieu n'a qu'une seule parole. Alléluia. Alors, quand on lit la Bible, le lieu où il fallait adorer, fait du temps de la loi, sur la grâce, mais à ce temps-là, c'était où alors? Amen. On lit un roi. Comment se lit? Un roi, chapitre 14. Un roi, chapitre 14. À partir du verset 21, c'était qu'on a trouvé. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans à son avènement et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir sa présence. Alléluia. Quelle était la ville que l'Éternel avait choisie? Vous avez vu ça? Parmi toutes les villes d'Israël, en Judée, en Samarie, Dieu avait établi un endroit pour y poser sa présence, pour y poser le siège de son gouvernement. Et du temps de la loi, c'était à cet endroit-là qu'il fallait aller pour aller adorer Dieu. Amen. Amen. C'était à Jérusalem. Amen. Et voici cette femme samaritaine va dire à Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça veut dire qu'elle avait reçu un enseignement, mais Dieu n'a pas de parole. Donc, forcément, des deux, il y en avait un qui avait raison et l'autre qui avait tort. Cette femme samaritaine était sincère, elle croyait avoir raison. Mais le problème, elle a été trompée. Elle pensait, parce qu'en fait, elle voulait adorer Dieu. Mais dans la manière où elle adorait Dieu, Dieu n'était pas dedans, parce que ce n'était pas comme ça que Dieu avait établi les choses. Si vous comprenez quelque chose. Amen. Comme beaucoup, ils disent, moi j'aime Dieu. Moi j'aime le Seigneur. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis chrétien. Mais est-ce que la manière dans laquelle tu rends ton culte, dans laquelle tu t'approches de Dieu, est conforme à ce que Dieu a dit, ou est-ce que ça vient d'une invention humaine? La femme samaritaine va dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Alors la question qu'il faut se poser, qui a institué cette adoration? Est-ce Dieu ou est-ce quelqu'un d'autre? Nous sommes dans le livre de 1 roi toujours, chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Chapitre 12 plutôt, chapitre 12, 1 roi chapitre 12. Le verset 25. Donc, il y avait deux manières d'adorer. Une qui était vraie, une qui était fausse. Une qui venait de Jérusalem et une qui venait de Sichem. 2 rois, chapitre 12. 1 roi chapitre 12. Le verset 25. Que nous dit la parole? Jéroboam bâtit. Vous avez vu ça? Jéroboam bâtit Sichem. Sur la montagne. Voici la montagne où les parents de la Samaritaine allaient adorer. Et il en demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Verset 31.
Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs parmi tout le peuple n'appartenant point au fils de... Or, les sacrificateurs que Dieu avait institués, ils devaient venir de quelle famille? Donc Jéroboam a créé carrément sa religion. Est-ce que vous voyez ça? Il a carrément créé une nouvelle religion qui a été instituée et génération après génération, les gens pratiquaient encore la religion de Jéroboam, pensant que cela venait de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Qui vous a appris? Qui vous a appris? Est-ce que vous faites ce que vous faites, votre manière de vivre, votre manière de prier Dieu, votre manière de vous approcher de la parole de Dieu vient de Dieu, c'est-à-dire de sa parole, ou bien vient de quelqu'un qui s'est dit un jour, bon, comme j'ai besoin de plein de disciples, alors je vais créer une nouvelle doctrine. Et puis il y a des gens qui courent, qui vont là-bas. Et des gens qui sont sincères. Tu le retrouves dans ces églises-là, ils sont sincères, ils prient, ils pensent prier Dieu. Or, c'est la religion de Jéroboam, frère. Alléluia. Jéroboam va bâtir Sichem. Il va en faire un lieu d'adoration sur la montagne. Et il va placer à sa extrémité les deux villes que sont Dan d'un côté et l'autre ville, des veaux d'or. Et il va dire au peuple de Dieu, c'est ça qui est étonnant. Retournons dans 1 Roi 12. Verset 28. 1 Roi 12, verset 28. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu. Alléluia. Il faut savoir que le mot Dieu, c'est un mot qui est européen, qui vient de Zeus, qui a donné Dieu par la suite. Mais le mot original qui était employé, c'était YHWH, Yahvé en gros. Et ce mot-là était une référence du nom de Jésus, comme on le sait. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce qu'a fait Jéroboam? Il va leur faire comprendre que ces veaux qu'ils adoraient, c'était Jésus, Yoshua. C'est-à-dire que ces gens-là pensaient prier Jésus. Ils pensaient prier Dieu. Mais en fait, ils priaient un autre Dieu. Et qu'est-ce que Paul va dire? Si on vous annonce un autre évangile ou un autre Jésus, vous écartant de celui que vous avez reçu. Vous savez, il y a plusieurs Jésus. Alléluia. Vous savez ça, il y a plusieurs Jésus. Même dans la Bible, il y avait un magicien qui s'appelait Bar Jésus, dans le livre de Actes là-bas. Alléluia. Il y a plusieurs Jésus. Est-ce que le Jésus, même chez les musulmans, il y a un Jésus. Et alors Jésus n'a pas été crucifié. Donc on ne connaît pas le même Jésus. Alléluia. Amen. Mais toi, le Jésus que tu pries, est-ce que c'est le Jésus de la Bible ou est-ce que c'est un Jésus qui a été inventé? Le grand blond aux yeux bleus. Puis on dit, voici votre Dieu. Alléluia. Et puis quand tu fais un songe, tu vois un grand blond aux yeux bleus, tu dis, j'ai vu Jésus, frère. Avec des cheveux longs, tu dis, j'ai vu Jésus. Parce que pour toi, Jésus, on t'a montré à la télé comme ça, donc c'est forcément Jésus. Ah, c'est le Jésus inventé des catholiques. Alléluia. Parce que les blancs, là, ça vient du... Les juifs, il n'y a pas beaucoup de blonds. Les blonds, ça vient de l'Europe, de la Scandinavie. Alléluia. Quel est le Jésus que tu pries? Est-ce que c'est le Jésus de la Bible? Ou est-ce que c'est un Jésus qui a été inventé de toutes pièces? Et ta manière d'approcher de lui, d'où est-ce que tu l'as tiré? Amen. Donc, par rapport à l'enseignement, on voit que Jéroboam a créé une religion. Et cette femme samaritaine, la pauvre, elle pensait prier le vrai Dieu. Or, ce n'était pas le vrai Dieu qu'elle priait. Même s'il portait le nom de Dieu. Il ne suffit pas qu'une église porte le nom de Jésus pour que ce soit une église de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Il ne suffit pas que l'église porte le nom de chrétien pour qu'elle soit chrétienne. Il y a un homme là, dans les années, il n'y a pas très longtemps, peu après la Seconde Guerre mondiale. Comment il s'appelle encore celui-là? Il a créé un temple qui s'appelle le temple du soleil. Et
Cet homme, quand il a commencé, il avait l'onction. Il avait une véritable onction parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Et il avait tellement de succès aux États-Unis, il y avait des foules qui venaient être guidées. Et comme il y avait des foules, il s'est dit, bon, voici un bon moyen de se faire de l'argent. Alors, il est parti créer une ville qui porte son nom, loin là-bas vers l'Afrique du Nord, vers la Guyana. Il avait trouvé un terrain où il n'y avait personne, et il a dit, là, je vais bâtir ma ville. Il a bâti une ville dans cet endroit-là, et puis il a incité beaucoup de gens à le rejoindre. Il s'appelle Jim Jones, voilà. Jim Jones. Alléluia. Écoutez bien. Et son église, les gens pensent que c'est une église chrétienne. Mais au fur et à mesure, cet homme a commencé à dériver. Il a commencé à s'écarter de la vérité. Et dans cette ville-là, il y avait plus de 1500 personnes, des femmes et des enfants. C'est une histoire vraie, hein? Vous êtes plus sur Internet, vous allez trouver ça. Et il était tellement élevé, tellement adoré par les gens. Les gens étaient prêts à mourir pour lui. Et comme il avait des problèmes avec l'État américain, et qu'il tenait à sa réputation, il disait qu'il préférait mourir plutôt que sa réputation soit salie. Maintenant, s'il mourait, il fallait qu'il meure seul. Parce que s'il mourait seul, eh ben, sa réputation pouvait être salie par les gens qui étaient avec lui. Alors il a dit, si je meurs, il faut que tout le monde meure en même temps. Alors il va organiser un suicide collectif. Et voici, plus de 1400 personnes vont prendre du cyanure et vont mourir. Soi-disant église chrétienne. Soi-disant quelqu'un qui prêchait Jésus. Alléluia. Il ne suffit pas qu'une église porte le nom Jésus pour qu'elle soit une église de Christ. Il ne suffit pas pour que quelqu'un te dise, viens, on va prier Jésus, pour que ce soit le vrai Jésus que vous allez prier. Alléluia. Jésus dira, à la fin des temps, il y aura beaucoup de séducteurs, beaucoup viendront en mon nom. Si le diable pour te séduire, il ne va jamais venir de manière moche. Ça va te faire fuir. La déclare qui se déguise en quoi? En ange de lumière. Tu sais que si il vient avec des cornes, tout ça, tu vas fuir. Alléluia. Il va se déguiser en ange de lumière avec une superbe religion. Et tu vas dire là-bas, il y a l'amour, il y a la paix. Là-bas, quand tu es là-bas, waouh, tu as l'impression que tu es dans le ciel. Tu vois les anges, quand la chorale chante, waouh, il y a une onction pas possible. Parce que quand ils montent dans les aigus, c'est terrible. Là, ça veut dire Maria Carré aussi monte dans les aigus, mais elle n'a pas l'onction, frère. Alléluia. Alors il vient, il invente sa religion. Et tu vois beaucoup de gens qui suivent. Parce qu'ils suivent quoi? Ils pensent prier le véritable Jésus. Or, je l'avais dit ici la semaine dernière, le seul indice qui nous prouve que quelqu'un est dans la vérité, ou qu'il est dans l'erreur, ce n'est pas l'onction. Parce que Jésus a dit beaucoup feront des miracles, et à ces mêmes personnes, il leur dira je ne vous ai jamais. Donc l'indice, ce n'est pas l'onction. C'est vrai que tu vas dans une église, tu vois plein de gens tomber par terre comme des mouches, tu dis ah, comment la vérité? C'est faux, frère. Ça, c'est les chrétiens qui aiment trop le sensationnel. Et ça, il faut arrêter ça un peu. Ça vient de l'église évangélique. Quand l'église évangélique sont venus, ils ont mis les gens sensationnels. Donc quand tu viens prier, il faut toujours que tu aies la chair de poule. Si tu n'as pas la chair de poule, tu ne pas dans la salle. Frère, là, il dit là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu. Il n'a pas dit là où il y a la chair de poule. Et puis on ouvre la fête, il y a un petit vent frais qui passe. Ouh, Dieu est là. Voilà les chrétiens sensationnels, frère. Et ils sont tellement dans le sensationnel, ils négligent trop la parole. Frère, les évangéliques. J'étais évangélique moi aussi. Alléluia, maintenant je suis biblique. Amen. Les évangéliques, c'est des gens qui peuvent sacrifier la parole pour leur doctrine. Tu peux leur présenter par A plus B. Dieu ne dit pas ça. Mais ils aiment tellement la sensation. Vous savez, l'ennemi, il avait peur qu'à la fin des temps, l'ennemi fera beaucoup de faux miracles. Et s'il était possible, il pourra même séduire quoi? Les élus. Et beaucoup d'élus sont séduits. Et puis tu les vois, ils courent après le pasteur. Ah, pasteur, un tel vient, il a l'onction plus. Quand il lève la main, tous les stades tombent, tout ça. Et puis tu les vois courir. Chercher l'onction, mais leur vie ne change pas. Leur vie n'avance pas, leur vie n'évolue pas. Le seul indice qui nous montre que quelqu'un est dans la vérité, ou qu'il est dans l'erreur, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es catholique que tu es dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu es évangélique. Ce n'est pas parce que tu es baptiste. Ce n'est même pas parce que tu pries avec le frère Benito, non.
La chose qui va témoigner que tu es dans la vérité, c'est si ta vie reflète, donc si ta vie est un miroir de la parole de Dieu. Quand on regarde la parole, est-ce qu'on te voit? Ou quand on te voit, est-ce qu'on voit la parole de Dieu? C'est ça la question. Il faut arrêter de se séduire soi-même. Ah non, Dieu comprend, Dieu sait. Non, frère. Reviens à la parole. Ça, c'est des paroles de séduction qui viennent de l'ennemi. Oh, Dieu regarde au cœur. Alors, comme Dieu regarde au cœur, la soeur, quand elle vient à l'assemblée, il faut qu'elle soit mal habillée. On voit tout son devant, tout son derrière, parce que Dieu regarde au cœur. Frère, ma soeur, mais le frère qui est derrière, ne regarde pas au cœur. Alléluia. Amen. Non, sinon, les enfants de Dieu. Et ton cœur, en fait, ton apparence reflète ce qui est à l'intérieur de toi. Qui vous a appris? Vos histoires là de Dieu regardent au cœur. Qui vous a appris? Oh, vos histoires de Dieu comprend. Qui vous a appris? La femme samaritaine. Sa religion voulait d'un homme qui un jour s'est levé et qui voulait embrigader les gens, qui voulait qu'il y ait des disciples autour de lui, qui voulait créer une secte. Alors, cet homme a créé sa propre secte. Et de génération en génération, cette secte a vu plein de gens venir la rejoindre. Alors, comme il y a plein de gens, comme il y a beaucoup qui suivent la foule, alléluia. Comme on se dit, bon, là-bas, il y a plein de gens, sûrement, ils sont dans la vérité. Mais frère, quand il y a eu le déluge, est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées? Il y en avait simplement 8. Frère, tu n'es pas dans la foule. La foule suivait Jésus. Dans Jean 6 là-bas. On l'a vu la semaine dernière. La foule suivait Jésus. Surtout quand Jésus a fait la multiplication des pains, alors là c'était terrible. La foule est partie prendre des barques pour suivre Jésus. Les mecs là, à la recherche de Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils arrivent devant Jésus dit aujourd'hui il n'y aura pas de miracle. Et cette génération incrédule demande un miracle. Mais il nous a donné qu'un seul miracle, c'est le miracle de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans la gueule du poisson. Et il dit, voici, je sais si vous me suivez. Parmi vous, beaucoup, c'est parce qu'ils aiment le pain. Alors on a des chrétiens comme ça qui suivent Jésus, juste pour leur petit bien-être. Oh, je cherche le mariage. Et puis quand la soeur se marie, on ne la voit plus. Ah non, il faut comprendre. Tu vas donner le mariage. Et puis c'est écrit dans la Bible aussi, il faut s'occuper de son mari. Avec des bons versets bibliques. Et quand on te montre le verset, tu peux rien dire. Joker. Le frère prie Dieu, donne-moi une voiture. Seigneur, je marche à pied pour te louer. Donne-moi une voiture. Puis le frère de sa voiture, on ne voit plus. Dieu l'a béni avec sa belle voiture, il passe à des heures de sortie glissée. Avec sa voiture vitre fumée, et puis quand c'est les sorties glissées, il baisse pour que tout le monde voit. Revenons à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, reviens à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans 1 roi 12, on voit verset 25, Jéroboam va créer une nouvelle religion. Et tous les fils de Jéroboam vont amener cette religion de plus en plus loin, donc de pire en pire. Dans 1 roi 14, verset 22. 1 roi 14, le verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? Judas fit ce qui est mal aux yeux d'Éternel, car les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent la jalousie, plus qu'ils n'avaient jamais fait leur paix. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Alors, voici ce peuple va créer une religion. Et cette religion va égarer les gens, mais terriblement. Cette religion n'amène pas les gens vers Dieu. Comme beaucoup de gens, ils se croient être en sécurité dans une religion. Ils sont comme Adam en fait. Et ils se sont fait leurs propres vêtements. On leur dit la
Bible dit ça, ils disent non, moi je pense que, frère, tu es plus intelligent que Dieu pour penser. Est-ce que c'est que ce que tu penses qui est important ou ce que Dieu dit? Beaucoup de gens vivent selon ce qu'ils pensent. C'est là où Éphésiens 2 nous dira qu'ils vivent selon la vanité de leurs pensées. Mais ils ont de l'intelligence comment? Obscurcie. Ils sont enflés d'orgueil. On va te dire la parole dit ça. Tu dis non. Je pense que Dieu. Tu t'imagines toi-même ton Dieu. Donc tu te fais ton Dieu sur mesure. Non, Dieu, voilà, il aime bien quand je suis habillé comme ça. De toute façon, Dieu, il aime bien les tatouages, c'est pas grave. De toute façon, Dieu, même si, de toute façon, je suis percé de partout, c'est pas grave. De toute façon, Jésus aussi a eu les mains percées. Donc, voilà. Avec des percées, lui, claqué. Alléluia. Amen. Ce que tu sais de Dieu, d'où l'as-tu appris? Amen. On n'a pas le temps pour que chacun réponde à cette question. Mais j'aimerais que tu t'interroges toi-même. Examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce que ta manière de chercher Dieu, ta manière de prier Dieu, ta manière de vivre ta vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement le dimanche de telle heure à telle heure, mais toute la semaine, est-ce qu'elle est conforme aux Écritures? Frère, Dieu est en train de passer le monde en revue. Et il cherche ceux qui vivent selon les Écritures. Ceux qui disent non, je sors de toutes ces religions-là que les hommes ont créées, avec toutes ces dénominations que les hommes ont créées, et je veux vivre selon ce qui est écrit. Amen. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée, chapitre 1. Quelqu'un va lire à partir du verset 3. Quelqu'un va lire à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Or, une doctrine, ça vient de docta en grec qui veut dire enseignement. Alléluia. La Bible déclare qu'un enfant de Dieu, il ne doit pas suivre n'importe quel enseignement. Alléluia. Paul disait ici à Timothée, parmi les gens qui sont chez toi, il faut qu'il y ait personne qui enseigne autre chose que ce qui a déjà été enseigné. Amen. Il dit au verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables. Parce qu'on a plein de chrétiens qui vivent selon des fables. Plein de chrétiens. Les églises, c'est rempli de gens qui ont des visions. Oui, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. Ce que tu as comme vision, est-ce que ça concorde avec la parole écrite? Oui, le Saint-Esprit m'a dit ça. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, quand je faisais la mission en Guadeloupe, on avait une soeur dans l'assemblée là, elle parlait tout le temps du Saint-Esprit. Elle avait tout le temps des révélations, des visions. Tout le temps, tous les 5 minutes, le Saint-Esprit lui parlait. Tout le temps des visions. Alléluia. Et quand on te parle du Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit m'a dit. Non, mais vraiment pour te mettre la pression. Mon cher Saint-Esprit m'a dit. Et il n'y avait que elle qui recevait les pensées du Seigneur. C'était elle qui veut toujours tout recevoir. Les autres, vous les Saint-Esprit, vous ne pouvez pas. Vous méprisez, vous êtes rien. Frère, quand tu reçois quelque chose du Saint-Esprit, si ça te concerne ta vie, tu fais ce que tu veux. Amen. Bon, si tu es sage, va quand même demander à quelqu'un qui s'y connaît spirituellement par la grâce de Dieu. Amen. Un pasteur, parce que Dieu met dans la vie des pasteurs, etc. Voilà, ça concerne ta vie. Mais si ça concerne l'assemblée, 2 choses. La première chose, toujours revenir devant le Seigneur. Seigneur,
par rapport à la parole, ça dit quoi? Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, il faut toujours être en accord. C'est-à-dire, il faut en parler à des personnes afin que nous soyons en accord et que nous puissions confirmer la chose. Parce que l'Église doit marcher en accord. Elle ne marche pas par la direction d'une personne ou de deux personnes. Elle doit marcher vraiment dans un esprit d'unité. Alléluia. Ça, c'est très important. Sinon, on fait beaucoup de dérives dans l'Église. Amen. Alors, Paul disait ici, à ne pas s'attacher à des fables. Vous savez, Dieu parle, c'est vrai, mais Satan parle aussi. Et toutes les visions qu'on a ne sont pas des visions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des visions que tu reçois parce que la vie, elle est trop mangée. Alors tu étais lourd, quand tu étais lourd, voilà. Tu commences à recevoir des choses. Alléluia. Moi, j'appelle ça les visions couscous. C'était tellement lourd là, tu commences à rêver des choses. C'est pas moi qui dis la parole. Là, certaines visions naissent de la vanité des pensées. D'autres visions, tu avais tellement pensé à quelqu'un, ou bien je sais pas, le frère Cyril, sa tête ne te revient pas. Tu pensais tellement au frère Cyril, le soir tu as un songe et puis tu viens ici. Oh frère, il faut qu'on prie pour le frère Cyril parce qu'il a l'esprit de serpent, Dieu a montré. Dans ton cœur, tu avais dit des choses pour le frère Cyril. Arrête avec ces histoires. Alléluia. Amen. Et les frères qui viennent comme ça. Ah non, le frère Cyril, il a l'esprit de serpent. Ou bien tel frère, le frère Anthony, je ne sais pas, peut-être qu'un jour il vient, il avait mal au ventre. Et il ne pouvait pas se lever pour louer, comprenez, il avait mal au ventre. Et puis quelqu'un vient et dit, ah j'ai reçu de Dieu le frère Anthony, vous avez vu comment il était dimanche? Alors il n'avait pas le feu. C'est-à-dire qu'il avait péché contre l'Éternel. Faisons attention à ce que nous recevons. Amen. La Bible là, vous avez du temps de la loi. Quelqu'un qui s'amusait à faire quelque chose comme ça, dire quelque chose comme ça, et c'était pas vrai, il était lapidé. Et Moïse avait appelé ces gens-là des songeurs. Et ici, un songeur vient, comme disant quelque chose venant de la part de l'Éternel, et que cette chose ne s'accomplit pas, vous devez le lapider. Dans l'église, il y a trop de songeurs. Au lieu de chercher à grandir dans la parole de Dieu, ils veulent chercher à grandir dans les visions, toujours recevoir des visions. Frère, mais lisez la parole. La vision par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Amen. Toujours des visions, toujours j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, et tu vois, les gens ne sont pas affermis. Une fois, j'étais choqué. Quelqu'un qui m'appelle, oh Seigneur, excusez-moi, frère Benito. Alléluia. Frère Benito, j'ai reçu ça de la part de Dieu et puis il m'explique la vision. Et puis les enfants qui font du bruit à côté, elles commencent à insulter les enfants. Je dis, mais toi, qui insulte des enfants comme ça, tu reçois ça de Dieu en même temps. Est-ce que Dieu t'a pas parlé par rapport à tes mains de parler d'abord? Dieu ne te parle que pour les autres et jamais pour toi. Revois un peu ta vie avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas nous blaguer. Alléluia. Vous savez, on peut écouter tout le monde, hein, mais on a aussi du discernement. Alléluia. Dieu disait des choses à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. N'est-ce pas? On voit là-bas dans Genèse, avant qu'il ait détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu va d'abord pas dire à Abraham. Après, il va se dire en lui-même, cacherai-je à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Et même si Abraham avait fait des fautes, il s'était repris à marcher dans l'intégrité. Alléluia. Dieu donne des visions aux gens qui sont établis, aux gens qui sont assis, aux gens qui sont sereins, aux gens qui ont la maîtrise de soi, frère. Parce qu'il sait qu'à d'autres, là, si on leur donne la vision, maintenant ils vont enflammer. Si Dieu te montre le secret d'un frère et que tu es bébé spirituel, mais tu vas tuer ce frère. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce chanteur de Dieu? Donc si Dieu a envie de parler, il parlera à quelqu'un qui est établi. Surtout s'il sait qu'en toi il y a encore des problèmes avec l'orgueil, comment tu vas te parler? Parce qu'il sait que s'il te parle, tu vas t'orgueillir. Et puis c'est l'esprit de Jézabel qui vient. Tu vas commencer à te lever, tu vas être la dictature ici. Alléluia. Ah, beaucoup de gens nous ont fui parce qu'on a refusé ces choses. Des gens venaient ici commencer à montrer le tutoie, alors que leur vie n'était même pas claire dans son édification. Alléluia. Revenons à la parole. Tu cherches ton ministère. Frère, si tu cherches ton ministère, arrête de courir les pasteurs. Cours après la parole de Dieu. Amen. Il est là le ministère. Dans les Écritures, frère.
dans les Écritures, dans ce qui est écrit. Ça ne dépend pas d'un homme. Avec là, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui trouve, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Paul dit donc ici, nous sommes dans le livre 1 Timothée, chapitre 1, au verset 4, à ne pas s'attacher à des fables. Je parlais hier, je disais que ma femme n'aurait plus hier, je faisais l'évangélisation. Pendant que mes frères évangélisaient, j'ai dit moi aussi je dois évangéliser. Même si je donne le plus, il fallait que j'évangélise. J'ai attrapé une fille, elle a commencé à la bombarder, tout ça. Puis elle me dit non, mais moi je crois à la Vierge Marie. Et puis de toute façon, la Vierge Marie est montée au ciel. Mais ma soeur, comment la Vierge, ce qu'on appelle, vous savez, l'Assomption, la fête qu'on fait. La fête qu'on fait, même ça. Un jour férié, l'Assomption, je crois. Au mois de mai, la tête vous allez faire ça aussi au mois de mai. L'Assomption. Oh, la Vierge Marie est montée au ciel. Tu as vu ça dans la parole. Vraiment. Oh. Là, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Alors, toi, ce qu'on te dit dans ta religion catholique là, c'est plus élevé et plus important ce que dit la Bible alors. Oh non, tu comprends, la Marie c'est la mère de Dieu. Tu sais, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, si tu demandes, tu passes par sa mère, ça peut mieux passer. Ça c'est des fables. Faut arrêter vos bêtises. Alléluia. Vous comprenez? Ça c'est des fables. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus a dit. Est-ce que Jésus a dit, si vous voulez me demander quelque chose, il dit dans Jérémie 33, invoquez-moi et je vous répondrai. Est-ce qu'il a dit demander à ma mère, et ma mère va me demander, et puis peut-être si elle sait bien me demander, je ferai pour vous. Non. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu. Donc, il y a deux solutions. Soit la Bible est une menteuse, soit l'Église catholique est une menteuse. L'Église catholique. Soit les Juifs étaient des menteurs, soit la femme samaritaine était une menteuse. Or, la femme samaritaine, c'est quoi? Samarie était connue pour être une région où il y avait plein d'ethnies différentes. En fait, il y avait des Babyloniens qui étaient venus habiter en Samarie, il y avait des Acadiens qui étaient venus habiter en Samarie, il y avait des Assyriens, et puis ils ont fait des enfants, donc ils étaient mélangés Babyloniens, mélangés Syriens, mélangés Juifs, c'était que des mélanges. Samarie, en fait, était une ville de mélange, ce n'était pas des Juifs purs. Et vous savez que les Juifs font attention à ça. Amen. Ceux qui ne sont pas Juifs purs, on les appelle les Gaules, je crois. Ceux qui ne sont pas Juifs purs, ils font attention à ça. C'est pour ça que les Juifs ne voulaient pas avoir de relation avec les Samaritains, parce que les Samaritains, c'est le mélange. Et c'est l'image de beaucoup d'églises. On a pris des doctrines à droite, des doctrines à gauche, on a fait un mélange et les gens viennent prier là. Tu vois, dans leur temple, on voit des images des apôtres, mais on voit aussi des gargouilles. Qu'est-ce que les gargouilles font avec les apôtres? Comme la cathédrale de Chartres. Allez faire un tour. Tu vois des images du ciel, et puis après tu vois l'astrologie à côté, alors que Dieu est contre l'astrologie. Tu mélanges. Et on pense que c'est ce que chez les catholiques. Non, frère. Même chez ceux qui sont auprès de nous, là, les évangéliques. Alléluia. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Tu viens comme ça à l'assemblée, pendant que toi, tu es en train de louer ton Dieu, le pasteur il est encore dans son bureau en train de lire la Bible. Parce que vous, c'est le temps de louer pour vous, mais pour lui, c'est le temps de lire, attention, dans son bureau. Et quand c'est l'heure, il vient, et tout le monde doit se lever. Acclamons la venue de l'homme de Dieu, frère. Alors que la Bible nous dit que dans l'église de Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui va être distingué. Donc, même chez les évangéliques, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui viennent de la fausse religion. Et voici l'homme de Dieu qui rentre. Et puis, comme Bénin est venu au Congo. Bénin, un pasteur très connu, là, soi-disant, qui fait un américain, qui fait que des délivrances. Il est venu au Congo. Et quand il est entré, on a pris le psaume là-bas, qui dit « Porte et le volanto, que le roi de gloire fasse son entrée. » Frère, et puis on voit Bénin qui rentre. Et tous les gens acclament, frère. On ne se moque pas comme la parole de Dieu. Le roi de gloire, c'est Jésus. Amen. Quand les rois de gloire, les pasteurs rentrent, les gens se lèvent. Ah, le pasteur, il a fait attention. Il y a l'homme de Dieu. Ben oui, c'est l'homme de Dieu, mais vous, c'est l'homme de qui? Vraiment. Comme lui, c'est l'homme de Dieu. Vous êtes des hommes de qui? Nous sommes tous les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu qui rentre, attention. Il veille sur ses pas. S'il fait la sapologie. Et puis, bien habillé avec sa montre qui les éclairs retentissent de sa montre. Et puis, il vient s'asseoir sur un trône. Vous êtes sur des chaises en plastique comme chez nous au Congo. C'est terrible. Là, je suis allé au Congo, vous savez, dans les églises, dans les prisons, il y avait des églises.
Tu viens en prison, tellement la religion t'en veut. Dans la prison, je pense que c'était les prisonniers, dans la prison, ils font des églises. Donc tu viens, tu dis, tu vois les marquer ici, église Béthanie. Dans la prison, église un tel, chacun a son église. Et tu vas en prison, tu vois même dans la prison, il y a des pasteurs qui sont, c'est terrible. Oh là là. Tu dis, mais attends, vous êtes en prison déjà. Comment vous avez encore l'idée des gens? Tu dis, mais. C'est grave. Ah, puis il y en a un qui vient me voir à la fin, le pasteur. Oh, tu veux nous visiter, frère, vraiment. Est-ce que tu peux me laisser ta montre? Parce que des fois, j'ai envie de prier la nuit. J'ai besoin de savoir quelle heure il est. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est le mélange. Chez les évangéliques, les pasteurs sont assis sur des trônes. Mais toi, tu vas quand même prier alors que Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 23, on prend ce passage. On vient de casser un peu toutes les fausses doctrines. Matthieu 23. Jésus a dénoncé beaucoup de choses que les pasteurs font dans nos églises. C'est terrible. Matthieu 23. Verset 1, je lis au nom de Jésus. Il est dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Là, il parlait des pharisiens, donc des enseignants. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils mettent des fardeaux pesants, des choses difficiles à accomplir. Ils sont là pour vous dire toujours, venez donner vos dîmes. Toi, tu es là avec ta famille, beaucoup d'enfants. Tu fais ton petit travail. On te met un fardeau sur la tête. Si vous ne donnez pas, vous êtes maudits. Mais tu te poses jamais la question, le pasteur, il donne quand lui sa dîme. Alléluia. Alléluia. Comme il y en a un qui est ici à Chartres, j'ai vu les œuvres qu'il fait là-bas au Congo. Avec les dîmes des gens ici, là, il va faire contre des hôtels là-bas. On va dénoncer ces choses-là. Je vais vous connaître du Seigneur, pas possible. Et puis, il fait dire aux gens, il n'y a pas d'argent pour la salle. Mais oui, parce que l'argent pour la salle que les gens donnent, tu vas faire construire un hôtel là-bas. Et l'hôtel là, est-ce que ce sera pour l'assemblée ou ce sera pour toi, à ton avis? Pour lui, du moins. Terrible. Mais il y a toujours des foules de gens qui vont là-bas. Alors que ça blasphème le nom du Seigneur et ça n'a rien de scripturaire, ça n'a rien de biblique. Alléluia. Il lit des fardeaux pesants, mais eux ne remuent jamais le doigt. Tu as là un exemple de ces religions qui le Seigneur n'aime pas. Au verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge phylactère, c'est-à-dire les toges, pour être vus des hommes, pour qu'on voie, ah, lui c'est l'homme de Dieu. Jésus a dénoncé des choses. Comment même si les évangéliques, on commence à mettre des tenues comme les catholiques, là, des longues tenues bizarres. Les frères, il faut dénoncer ces gens-là. Comme dit l'apôtre Chora, tous ces gens-là, il faut les renvoyer à Rome, dans l'église catholique. Vatican. Au Vatican, là-bas. Ils allaient faire leur cinéma. On n'a pas besoin de cinéma, frère. On n'a pas besoin de ça. Et puis tu es là, tu dis, ah, c'est l'homme de Dieu. Ils ont des larges phylactères. Jésus a dénoncé ça. Mais nous, quand on est dans la religion, on va encore suivre les choses que Jésus a dénoncées. C'est terrible. Ouvrons nos yeux. Qui nous a appris? Qui nous a appris à suivre de tels escrocs? Qui préférons-nous écouter? Jésus ou les escrocs? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de nos pasteurs. Ne vient pas de nos dénominations. Ne vient pas de nos églises. Elle vient de la Bible, de la parole de Dieu, de ce qui est écrit. Même Ponce Pilate, qui était un païen, a compris que ce qui est écrit est écrit. Et on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Car quiconque va plus loin, nous dira 2 Jean, au verset 9. Quiconque va plus loin et n'a pas la doctrine de Dieu, n'a pas Dieu. Amen. On continue ici. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi pour leur caractère, ils ont de longues franges de leurs vêtements. Ils aiment la première heure. Et voici dans nos assemblées, les pasteurs, ils sont assis derrière. Est-ce que les pasteurs sont assis derrière chez les évangéliques? Non. Regardez chez les catholiques. Le pape est toujours assis devant. En fait, ça, ils l'ont pris chez l'église catholique. Et puis les évangéliques sont avec les églises catholiques. Ah, les catholiques, ils font des choses qui sont pas bibliques. Mais même les évangéliques, on a regardé des choses qui ne viennent pas de la Bible. Le pasteur devant,
Les anciens. Devant, avec des belles chaises, le pasteur avec un trône et vous les chaises en plastique. Et vous êtes parti adorer. Vous allez adorer qui? Le roi qui est sur le trône, vous allez adorer Jésus là-bas. On va dénoncer ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Ils aiment les premières places, frère. Pour que vous les voyez. Pour que ça vous mette la pression. Pour que vous dites que eux, ils sont exceptionnels. Comme sur Facebook, il y a l'église d'ici là. Ils sont partis faire un Facebook de leur pasteur. C'est un homme exceptionnel. Donc vous êtes des hommes normaux, mais lui, attention, il est exceptionnel. Moi, je ne connais qu'un seul homme exceptionnel. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit, Salomon dit, il se distingue parmi 10 000. Le seul qui se distingue, c'est Jésus de Nazareth. Nous tous là, même si tu es avocat, et moi je suis simplement un balayeur des rues, on est pareil devant Dieu. Dieu se moque de ton titre. Dieu se moque de ta fonction dans le monde, frère. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur avec lui. Ton amour pour lui. Yes. Frère, on doit dénoncer ces choses. On ne veut plus que nos frères pensent aller prier véritablement Dieu. Or, ils vont dans l'église de Jéroboam, une église qui a été montée de toutes pièces. Et puis ils sont partis dire, ah, on a adoré Dieu. Le groupe de louanges nous a conduits dans la présence de Dieu. C'est plus le Saint-Esprit qui conduit, attention. C'est plus le Saint-Esprit qui conduit. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous... Maintenant, ceux qui conduisent, c'est le groupe de louanges. Ils nous conduisent dans la louange. C'est-à-dire que quand le groupe de louanges n'est pas là, on ne peut plus louer. C'est ceux qui doivent nous conduire. Quand la chante qui a une belle voix, elle a attrapé la grippe, elle ne va plus mourir parce que c'est elle qui nous conduisait à la base. Mais dans l'église de Jésus, comment on loue le Seigneur? 1 Corinthiens 14, verset 23 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, 23. Laissez-moi vous montrer c'est comment l'église de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 14, 23. Si quelqu'un trouvait plus lire. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils se viennent des hommes, Verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'ils se viennent quelques non-croyants, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur. Verset 26, plutôt, excuse-moi. Que faire donc, frères, lorsque vos assemblées... Voilà la question qu'on nous pose. Que faire quand on s'assemble? Comment devons-nous rendre culte à Dieu quand on s'assemble? La parole est claire. Continue, ma soeur. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction? Est-ce qu'on dit, est-ce que le groupe de louange doit diriger toute la louange avec ses cantiques? Non. Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Si toi tu as un chant de ton cœur, la Bible car là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc tu dois être libre de pouvoir chanter le chant. Peut-être que le Saint-Esprit t'a inspiré. Mais si tu es dans une assemblée, en fait c'est comme le spectacle. Tu rentres, tu n'as qu'à t'asseoir, ils ont déjà fait tout le programme à l'avance, ils connaissent tous les chants qu'ils doivent chanter, tout a été déjà monté, prévu à l'avance. Frère, il n'y a plus l'esprit de Dieu, il n'y a plus la liberté. Or, l'esprit peut utiliser quelqu'un qui chante un chant, il prend quelqu'un d'autre qui chante un chant, et nous sommes édifiés. Et nous sentons que Dieu est vraiment libre au milieu de nous. C'est ça l'église de Christ. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on sorte des salles de gospel. Je vous dis la vérité. Les salles théâtrales, où tu viens, tu n'as qu'à chauffer la chaise, et tu te dis, tu as adoré. Tu n'as pas adoré. Parce que c'est le groupe qui a adoré. Ça ne plaît pas au cœur du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que vous avez vu quand je suis revenu, la première chose que j'ai fait, j'ai cassé l'ambiance de tout tourner devant. Comme si on vient au cinéma. Il n'y a pas le cinéma ici. Alléluia. Chacun doit participer. Hein, je crois que tout tourner devant, il y en a qui viennent là, ils s'assoient, ils croisent les bras. Oui, on attend que ça se passe. Et puis quand on sort pour aller à Jean-Paul Santé, pourquoi il n'y a pas de santé aujourd'hui? Vraiment. Puis il sort et dit, ah, aujourd'hui on n'a pas bien loué. Mais comment qui t'empêche de bien louer? Vraiment. Ça vient de Babylone. Retournons à la parole de Dieu. Amen. 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 Laissez-moi dénoncer aussi beaucoup de choses que nous avons introduites dans nos églises.
l'habillement. Nous sommes dans le livre de Sophonie. Sophonie. Tu viens dans une assemblée comme ça, il y a un groupe de louanges. Ils sont bien devant toi. Et puis pour séduire les frères, on a mis des filles mal habillées. Et puis on est là, on dit on adore Dieu. Sophonie chapitre 1. Verset 8, Sophonie chapitre 1, verset 8. Laisse-moi te faire prendre conscience de quelque chose, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas des objets de spectacle. On doit vraiment se garder. C'est un temps où on doit comprendre, nous tous, surtout, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, on doit revenir à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est pas vivre comme les musulmans là. Non, c'est pas ça. Amen. La sainteté de Dieu, c'est se garder notre intimité. Dieu nous a fait des beaux garçons, des belles filles. Mais gardons ça pour nos femmes et pour nos maris. Amen. Amen. Dans Sophonie chapitre 1, je dis quel verset? Prenons ce passage. Qu'est-ce qu'il est dit? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Arrête-toi là. Là, on parle du jour du jugement de Dieu. Sais-tu que Dieu a dit qu'il y avait un jugement pour tous ceux qui portent des vêtements étrangers? Tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Étrangers à quoi? Étrangers à l'appel de Dieu, étrangers au sacerdoce, étrangers au ministère, étrangers à la sainteté. Quand Dieu a frappé tout le monde là, il y en a qui venaient plus dans l'assemblée, dire Seigneur, je prie dans l'assemblée. J'essaie de mener une vie droite, je ne volais pas, je ne mentais pas, je n'ai pas trompé mon mari. Mais le vêtement étranger, c'est un péché. Alléluia. Là, on se pose la question. Seigneur, définis-nous c'est quoi le vêtement étranger. Mais le Seigneur lui-même va le définir toujours dans Sophonie, chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Voilà ce qui énerve le Seigneur dans cette nation. Vous avez vu ça? Rentrez où? En vous-même. Et examinez-vous, parce que vous êtes une nation comment? Sans pudeur. Or, quelqu'un qui est sans pudeur, c'est quoi? Impudique. Impudique, c'est quoi? La pudeur, c'est quoi? C'est quoi la pudeur? La pudeur qui se cache. Une pudique. Quelqu'un qui se découvre, ne se cache pas, qui montre son corps. Ça, c'est quelqu'un impudique. Voilà. La pudeur, c'est quelqu'un qui se cache en fait. Quelqu'un qui se cache. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il y a un jugement pour les impudiques. Je vous dis la vérité. Et impudique, c'est pas simplement avoir des relations à droite, à gauche. C'est pas simplement ça. Je vous l'ai déjà dit, c'est aussi la légèreté. On est léger. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. J'ai fait la différence entre Kinshasa et les îles. Je suis parti aux îles Caraïbes. J'ai fait beaucoup la mission là-bas. Je t'assure, il faut vraiment être aveugle pour ne pas tourner. C'est vrai ça. Les gens sont habillés, je vous dis la vérité, c'est terrible. Quand tu pries là, si tu as une voiture avec des vides teintées, tu es aussi béni parce qu'on ne te voit pas, tu ne vois pas les gens tranquilles. Alléluia. Parce que le Caraïbe, c'est terrible. C'est vraiment, tu marches la tête dans l'air. Ou bien avant de sortir, et bien prier. Mais je vous dis la vérité. Il faut avoir bien prié, tu as vraiment une bonne relation avec le Seigneur parce que tu vas te choquer. Amen. Amen. Hein, il y a des sœurs des Caraïbes là. Marie. Je dis, j'ai faux ou je dis la vérité? Avant que tu connaissais Jésus. C'était comment? C'est terrible, non? Valérie, avant que tu connaisses le Seigneur, c'était comment? Terrible. Coralie, toi-même là. Avant que tu connaisses Jésus, c'était comment? En Afrique, par la grâce de Dieu, quand même, les gens ont comme de la morale, la pudeur. Tu vois? Et donc, c'est ça. En fait, on remarque que quand tu... En fait, ça amène une onction dans le pays, en fait. Ça amène une certaine présence dans le pays. Quand tu es là, tu vois que tu es plus disposé à la prière. Tu as plus envie de prier. Parce qu'il
il y a une autre présence, une autre onction. Mais l'impudicité, ça fait fuir la présence de Dieu, frère. Il faut le savoir. Pourquoi Dieu a créé les vêtements? Amen. Pourquoi? Pour cacher la nudité. Adam a dit, j'ai su que j'étais nu. Alors Dieu a donné un vêtement. Mais le but du vêtement, c'était quoi? De couvrir la nudité. Alléluia. Amen. Mais comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, on veut découvrir la nudité? Il faut qu'on voie tout. Ça veut dire que, vous voyez, c'est ça l'inspiration de l'ennemi. L'ennemi aime venir au contraire de ce que Dieu a fait. Dieu fait quelque chose, lui il va faire le contraire. Dieu dit, habillez-vous de manière décente. Il faut que ça descende, il faut que ça couvre. Mais lui il dit, montant, il faut que ça remonte. On a des mini-jupes jusqu'à haut. Terrible maintenant. Alléluia. Amen. Mais ces gens se retrouvent dans les assemblées, là où tu vas prier. Là où tu vas prier, frère. Des fois, tu vas prier dans des assemblées, il vaut même falloir que tu restes chez toi. Parce que l'assemblée où tu es parti prier, c'est là où même tu as été attaqué. C'est terrible, frère. Et sœurs, bien sûr, revenons à la parole. Je sais que le monde nous met la pression. Amen. Le monde nous met la pression. Il veut que tu ressembles, je ne sais pas, au Rihanna ou en ce moment, c'est comment ils s'appellent les filles là? La famille bizarre. Voilà, Kardashian. C'est quoi? Les gens impudiques, c'est pas possible. C'est ça, Kardashian? Kardashian, je sais pas quoi. Excusez-moi, quand j'étais dans l'avion, je voyais tout le monde regarder ça. Kardashian. Je ne les connaissais même pas avant. Mais une famille, mais je vous dis, ils n'ont rien à nous, ça ne nous édifie même pas. Ils n'ont rien à nous apporter que des bêtises. Mais tout le monde veut ressembler au Kardashian. C'est ça, hein? Kardashian au Kardashian. Non, compliqué. Tout le monde veut ressembler au Kardashian. Alléluia. Ma soeur, cherche à ressembler à l'épouse de Christ. L'épouse véritable. Celle qui plaît au Seigneur, même si le monde t'insulte, même si le monde te critique. Sache que l'époux, l'homme le plus beau, a jeté ses regards sur toi. Et lui, il ne lâchera pas ta main. Parce que les autres là qui t'ont aimé, parce qu'ils avaient vu je ne sais pas quoi, et le jour où tu as pris ça, ils vont te lâcher. Alléluia. Ah, il m'a aimé parce que j'avais des longs cheveux, mais il ne savait pas que c'était des faux cheveux aussi. Mes amis, cherchons à plaire à Christ avant toute chose. Amen. Je vous dis la vérité, cherchons à plaire à Christ. Hommes comme femmes, cherchons à plaire à Christ. Parce que les hommes aussi, de jour en jour, ils s'habillent de plus en plus comme des femmes, vous le savez. Pour être à la mode, il faut des trucs serrés, des maillots près du corps. Cherchons à ressembler à Christ. Amen. Et mes sœurs, cherchons à ressembler à l'épouse de Christ. Amen. Tout ça se résume en une seule chose. Revenons à la parole de Dieu. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, en fait, Dieu, il s'en moque de ta religion. Il s'en moque de l'endroit où tu vas prier. Il s'en moque même de tes aspirations personnelles. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que ta vie est conforme aux Écritures. Et c'est un temps où nous tous, les enfants de Dieu, on doit méditer la parole. Vous savez, le lieu où tu es béni, où tu es véritablement béni, c'est là où la parole est annoncée, là où la parole est prêchée. Paul va dire, dans le livre de Romains 1, 16 là-bas, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire là où l'évangile est annoncé, là où la parole est prêchée, tu es béni. Même s'il n'y a pas de spectacle, de show, de machin, il y a des endroits où les gens tombent du matin au soir. Moi, la semaine où j'étais avant, je connaissais une dame, elle tombe tout le temps. Jusqu'aujourd'hui, elle tombe. Ça fait 16 ans, j'ai combien de temps? 5 ans, j'ai dit la semaine, elle tombe encore. On m'a montré des vidéos, encore elle qui tombe. Mais sa vie ne change pas. Alléluia. Mais quand Paul est tombé, sa vie elle a changé. Il tombe comme des feux en automne. Mais leur vie ne change jamais. On en a marre du spectacle. On nous promet la guérison, il n'y a pas de guérison. C'est que du spectacle, du show.
Entre eux, ils s'entendent. Alléluia. Entre eux, ils s'entendent. La seule fois, j'étais à leur côté. Je suis parti faire une mission aux Antilles, en Guadeloupe. Le pasteur donne un billet de 20 € à quelqu'un dans la salle. Il dit, quand je vais prêcher, tu viendras avec ces 20 €, tu vas les mettre devant moi. Pourquoi? Pour quand les gens ils voient que tu fais ça, eux aussi viennent faire la même chose. Et nous, on doit rester là et puis acclamer. Ça ne va pas. On aime la vérité, frère. Et je dis, Dieu m'amène sans colère. On va le dénoncer de plus en plus. Les pharisiens vont dire à Jésus, empêche un peu tes disciples de parler, parle trop. Jésus a dit, je vous dis la vérité, s'ils se taisent, Dieu prendra des pierres pour pouvoir parler. Et nous sommes arrivés à un temps, frères et sœurs, où on ne va plus se taire. Ici, à chaque fois, on va parler. Que ça plaise, on va tout casser au nom de Jésus. Les fausses doctrines, les religions des Jéroboam, là où on est parti mettre des faux d'or, parce que le but c'est ça, c'est attirer l'argent avec leur évangile de prospérité. Je vous dis la vérité, Dieu m'a montré l'assemblée avec plein de jeunes qui venaient se consacrer. Et les faux docteurs, là, être confondus, être puissamment confondus. Je vous dis, on ne va plus se taire, si on commence à se taire, Dieu va utiliser d'autres personnes pour pouvoir parler. Dans les rues de Cher, les gens commencent à prophétiser. Dans les rues de Cher, Dieu va lever des jeunes qui vont commencer à annoncer sa parole. Laissez-les bouder. Vous savez, moi je dis une chose, je ne cours plus après les gens. Je ne cours plus après les gens. Parce que je sais là où Dieu m'a tiré, je sais là où Dieu m'a sorti. Je ne veux plus écouter les fables des gens, les rêveries des gens. Si vous voulez rêver, continuez à rêver. Nous, on veut vivre la parole de Dieu. Nous, on veut vivre le réveil à chaque. Le réveil, c'est pas venir à l'assemblée et qu'on ait une grosse chorale, les gens chantent et puis ils rentrent dans leur monde et puis ils continuent à faire du... Non, c'est pas ça le réveil. Vous savez, quand Dieu a envoyé le réveil dans une ville qui s'appelle Asbury, il y avait tellement la présence de Dieu dans la ville. Les gens avaient soif de Dieu. Dès qu'ils finissaient le travail, ils couraient aux réunions. Il y avait des réunions tous les jours. Et il n'y avait pas un pasteur qui était là pour prêcher. Des fois, Dieu utilisait une personne ou une autre personne qui se levait comme ça. C'est ça le réveil. Tu sens, les gens ont soif de Dieu. Vas-y, à part le travail et la famille, ils ne veulent que être dans la communion de Dieu. Si ton cœur n'aspire pas encore à ça, tu n'es pas réveillé. C'est pour ça que tu cherches une assemblée où on va te chauffer, on va t'ambiancer, tu n'es pas réveillé. Là, tu es simplement un spectateur. Là, tu es simplement un consommateur. Mais Dieu ne veut plus les spectateurs. Dieu ne veut plus les consommateurs. Dieu veut les producteurs. Dieu veut que tu te réveilles et que tu arrêtes de consommer simplement la parole des autres. Mais que tu produises aussi la parole dans ta bouche qui va réveiller les autres. Dieu veut que tu arrêtes de consommer l'adoration et la gloire des autres. Mais que tu te lèves aussi et que tu dises, Seigneur, je veux t'adorer. Dieu veut que tu arrêtes de consommer les miracles. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui auront cru, elle aura de l'épreuve de devenir quoi? Enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, ils feront des miracles. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi seulement les autres et pas toi? Des fois tu pries pour ta guérison. Tu pries pour ta guérison. Tu cours les hommes ou les femmes de Dieu pour qu'on prie pour toi. Mais pourquoi toujours toi qui vas courir et pas les personnes qui courent après toi? Toi tu pries pour eux. Pourquoi? Ça se trouve que Dieu permet cela. Cette situation par laquelle tu passes, afin que tu comprennes que tu dois te lever toi aussi individuellement et personnellement. Frère, ici à Tchad, je vous dis la vérité, c'est plus le temps de blaguer, c'est plus le temps de jouer. On doit vraiment se lever parce qu'on a du travail. Alléluia. C'est plus le temps d'être dans nos petits cancans de vie là. On a vraiment du travail. Dieu nous attend quelque part. Cette ville-là doit connaître l'évangile véritable. Cette ville doit sortir de la religion des Jéroboam. De toutes ces sectes qui ont été créées pour faire embrigader les gens et pour amener de l'argent pour les pasteurs. Frère, on ne court pas après l'argent. On court après le salut des âmes. Alléluia. Vous savez, l'Esprit de Dieu, quand il est en une personne, véritablement, on n'a plus besoin qu'on enseigne, il faut enlever ça, il faut mettre ça, non, c'est fini ça. La Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, dans ce passage, il est très intéressant.
Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, S'appuyant sur la tradition des hommes. La femme samaritaine était la proie de Jéroboam. Parce que sa foi et sa doctrine s'appuient sur une tradition qui n'était pas l'évangile de Jésus. Ta foi, ce que tu sais de Dieu, s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu ou sur une tradition que tu as reçue de tes pères? Pierre dira, ce n'est pas par les choses périssables, par l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Quand Jésus vient dans ta vie, il te sort du contexte de non, c'est ma maman qui m'a dit, c'est mon... Non, tu reviens à la parole. C'est Dieu qui a dit. La Bible dit. Et il est écrit. Voici un vrai enfant de Dieu. Il parle selon ce qui est écrit. Ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de la parole de Christ. Et non plus sur la tromperie des hommes. Non plus sur les traditions des hommes, frère. Sortons des traditions. Réformons nos pensées. Je vais dire, beaucoup de personnes, ils sont sortis d'Égypte, mais ils ont encore des semences d'Égypte dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils n'évoluent pas. Ils sont sortis du monde, mais il y a encore des choses du monde qu'ils affectionnent. Ils ne pourront pas évoluer. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle à une véritable vie de repentance. Vous savez, le berceau de la chrétienté, c'est la croix. C'est là où on doit naître, à la croix de Golgotha. C'est à l'évangile de la croix, l'évangile qui te pousse à la repentance que tu dois accepter Christ. Ce n'est pas l'évangile qui te dit viens, tu seras béni, ou l'évangile qui te dit viens, on chassera des démons. Non. C'est l'évangile qui te dit que si tu acceptes Jésus, tu vas être brisé, c'est vrai. Le Seigneur va te séparer de beaucoup de choses parce qu'il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Il va te séparer des choses que tu aimes, mais il va te rapprocher de lui. Si tu as besoin de vivre cette réalité, tu sens qu'il y a encore des choses qui te retiennent captif, des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Viens, on va prier pour toi, on va se lever. Alléluia. Il y a une belle présence de Dieu. Sois sensible au Saint-Esprit. En fait, Dieu appelle une personne comme il appelait Adam, en disant où es-tu? Il dit à cette personne dans ce lieu, où es-tu? Regarde ta vie. J'aimerais que chacun entre en soi-même. De la même manière qu'il a dit dans Sophonie, de la examinez-vous. Le Seigneur appelle une personne dans ce lieu. Tu ne dois pas avoir honte. Il t'appelle parce qu'il veut te libérer de beaucoup de fardeaux. Il t'appelle parce qu'il veut te libérer de liens qui te retiennent encore captif, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il t'appelle parce qu'il veut faire de toi son enfant. Il t'appelle parce que tu penses l'avoir reçu, mais tu ne l'as pas encore véritablement reçu. Il t'appelle parce qu'il veut que ta vie soit conforme, que tu arrêtes avec les caractères qui ne le glorifient pas. Le Seigneur t'appelle. Viens, il t'appelle. Viens, viens. N'aie pas honte, n'aie pas peur, viens à lui. Dieu appelle des enfants à la repentance. Il ne faut pas être orgueilleux devant le Seigneur. Il est clair que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pendant que la parole était prêchée, ton cœur a vraiment été touché. Ton cœur a véritablement été touché. Et tu t'es senti dans la parole. Tu t'es senti que à certains moments, ça s'adressait à toi. N'aie pas honte. Ne regarde pas ton ami à droite. Ne regarde pas ton ami à gauche, ton frère devant ou derrière. Là, c'est l'appel du Seigneur. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, l'histoire du fils prodigue. Où le Seigneur va appeler un enfant à revenir à lui. Cet enfant, c'était quelqu'un de son père. Il avait disséminé dans le monde les biens de son père. Il avait passé son temps à faire la fête, comme toi. Alors que tu connais Dieu, passer son temps à faire la fête, à être dans des distractions, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ma soeur, Dieu t'appelle. Viens à lui, Dieu t'appelle.
Et l'appel de Dieu, vous savez, il y a des villes où Jésus est passé. Quand Jésus passe, il passe. Là, le Seigneur est en train de passer. Et s'il sensibilise ton cœur, il faut venir à lui. Il est en train de passer et il dit à quelqu'un, si tu viens à moi, la gloire que le monde a enlevée dans ta vie, je vais te la redonner. La paix que tu n'as plus, à cause des soucis, à cause des tracas, je vais te donner cette paix. Tu t'es trop soucié. Tu t'es trop fait du souci par rapport à ta vie. Où irai-je? Quels sont les choix que je dois faire? Le Seigneur te dit, je suis le consolateur. Viens à moi aujourd'hui, mon enfant. Viens à moi aujourd'hui. Le Seigneur appelle des personnes. Viens à moi, mon enfant. Viens au Seigneur. Viens. Dieu t'appelle. Viens au Seigneur. Viens. Le Seigneur appelle des enfants à la repentance. Il faut être vrai avec Dieu. Viens à lui. Viens. Le Seigneur appelle. Ce message est vrai. Beaucoup, malheureusement, se sont fait avoir par les doctrines de Jéroboam. Ils pensaient prier Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui priait. C'était un Dieu selon leur imagination. C'était un Dieu selon leur pensée à eux. Venez au Seigneur, Dieu vous appelle. Il dit, vous tous qui avez soif, si tu as soif de Dieu. En fait, à travers ce message, Dieu a ouvert une brèche. Et si tu l'acceptes aujourd'hui, ou bien si tu reviens à lui sincèrement aujourd'hui, en fait, tu vas voir, quand tu vas partager quitter ce lieu, peu importe là où tu iras, tu vas voir que le Seigneur va commencer à te parler de plus en plus. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à te mettre de plus en plus de pensées. Il va se révéler de plus en plus à toi. Si tu veux expérimenter cette chose, viens au Seigneur, viens. Viens à Dieu, viens à Dieu. Tu veux expérimenter ça, viens à Dieu. Dieu fait passer cette assemblée de notre dimension. Je vous dis la vérité. À une dimension d'adorateur. J'appelle ça la dimension de David. Une dimension où les gens deviennent sincères avec Dieu. Parce qu'on cherche le salut, on cherche plus les titres, les noms. Ça, on met ça à la poubelle. On cherche le salut. Alléluia. Nous allons élever nos mains. Alléluia. Je vais vous laisser d'abord faire une prière personnelle, chacun par rapport à vos besoins, et après on va faire une prière ensemble. Alléluia. Je vous laisse pendant un temps vous adresser à Dieu. Vous êtes devant la face du Seigneur. Soyez sincères avec lui. Prions.